Amis, bonjour, Harry Mariette, je vais vous expliquer avec une histoire un petit peu rigolote la différence fondamentale entre le MMA et la self-défense. Voilà, l'histoire que je veux vous raconter est la suivante. Il y a un célèbre samouraï qui était au début du XVIIe siècle qui devait donc se battre en duel avec un autre samouraï qui était le tueur de l'époque. Donc c'était le gars le plus fort, c'était le gars qui avait killé tout le monde, etc. Et donc il y a un duel qui est organisé à 6 heures du matin sur une petite île. Et ils doivent y aller. Et donc le gars, vous savez, l'honneur japonais, machin et tout et tout. Si jamais il y va pas, il n'y a plus d'honneur. Et donc il arrive, il est 5 heures du matin, il doit prendre un petit bateau avec des rames, on doit l'amener là-bas. Et il voit les rames, il voit les bateaux, il voit les rames, et au lieu de monter dans le bateau, il perd du temps à tailler une rame. Donc ces rames font 2,5 mètres. Il aiguise, en fait, il rend une des rames pointues. Et résultat des courses, au lieu d'être là à 6 heures du mat' pour faire son duel, il arrive à 7 heures ou à 7h30. Ce qui a déjà comme don, si tu veux, d'avoir bien énervé son collègue ou son opposant. Parce que, évidemment, l'heure c'est l'heure et le combat est tatati et tatata. Et lorsqu'il arrive avec sa rame, l'autre il se demande c'est quoi, machin. Lorsqu'il arrive à 2 mètres de lui, donc un sabre ça fait 1 mètre, donc il n'y a pas trop de problème. Lorsqu'il arrive à 2 mètres de lui, il lui plante la rame pointue dans le sternum et le tue. Et donc c'était Musashi Miyamoto, le célèbre samouraï, qui a fait cela. Et ça illustre exactement ce que je pense du MMA et de la self-défense. Je vais vous donner un autre exemple. Dans les films de cow-boy, vous avez le shérif, qui est joué par Gary Cooper ou John Wayne, qui doit aller appréhender le mauvais qui a tué tout le monde, qui a tué plein de gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle, le méchant est dans le saloon, il l'appelle dehors. Et lorsqu'il est dehors, il le provoque en duel et il le tue en duel. Ça, c'est le film. Ça, c'est ce qui se passe à la télévision. Dans la réalité, pour tous ceux qui se renseignent un petit peu, ça se passait plus ou moins comme ça, sauf qu'en réalité, le shérif était avec 2-3 de ses acolytes et c'était quasiment la même scène. Quand le gars sortait, il y a quelqu'un qui attendait et qui abattait le mauvais qui était recherché, mort ou vif, excusez-moi, qui l'attendait de dos et qui le tuait d'un coup de chevrotine dans le dos. C'est comme ça que ça se passait réellement. Je prends un autre exemple que vous allez comprendre. Quand on a dû appréhender l'ennemi public numéro 1, Mérine, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont stoppé un camion devant lui, relevé la bâche, et il y a une quinzaine de flics qui ont canardé sans prévenir, ils l'ont abattu. Ou encore, Ben Laden, quand on est arrivé en hélicoptère, on est venu, il y a une équipe, boum boum, on l'a abattu et puis c'était terminé. On ne lui a pas laissé une seconde, on n'a pas laissé de chance. Et ce que je veux expliquer par là, c'est que la vie, à partir du moment où tu joues dans la réalité, il est hors de question de respecter certaines règles. Quand tu joues dans la réalité, la règle numéro 1, c'est de sauver ta peau. C'est ça la règle numéro 1. Et que, parce que l'autre était plus fort, au moment où tu lui serres la main, tu lui mets un coup de couteau dans l'œil, ou tu dis que c'est ok, il se retourne et tu lui roules en voiture dessus, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je sais que mes détracteurs vont dire que non, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie,
Si le gars n'est pas assez fort en face de toi, il va amener son copain, ils vont être à 2, à 3 pour te castagner. Dans la vraie vie, si le gars il a un doute ou quoi, il va sortir une lame, un bâton ou autre chose. Ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Alors très souvent, il y a cette confrontation, excusez-moi, entre le MMA et la vraie vie. Et j'ai envie de dire que, comme je faisais ma vidéo en expliquant que les militaires et les policiers n'étaient pas des experts en combat, c'est normal parce qu'ils n'en ont pas besoin. Dans la vraie vie, on n'a pas besoin du combat avec les poings. On sort les armes et on canarde. Et quand je dis les armes, ça peut être le rifle, ça peut être le pistolet, ça peut être la gazeuse ou ça peut être la matraque. On n'a pas besoin d'aller avec les poings. Et c'est là où il y a une ambivalence. C'est-à-dire que, est-ce que, et je vais prendre mon cas comme ça, est-ce que Harry Mariette, qui a 50 ans, qui fait du business, machin, qui a consacré sa vie à étudier la self-défense, etc., qui est master, machin, je vais prendre un exemple que vous connaissez, s'il se bat sur un ring contre Fred Sinistra, qui est simplement un professionnel et plusieurs fois champion du monde de K1, est-ce que j'ai une chance? Ben, j'espère que non, et je pense que non. Je l'ai eu en face de moi, tu vois que le gars c'est une machine, quand tu le vois travailler c'est une bête. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie c'est demain tu as un combat entre deux personnes, il n'est pas du tout dit que c'est le petit qui va perdre. Pourquoi le petit ne risque-t-il pas de perdre? Parce que le petit, comme je le disais tout à l'heure, risque de t'écraser en voiture. J'ai une vidéo qui circule sur le net qui est assez révélatrice de ça. Et alors certains vont dire oui c'est lâche, mais encore une fois, ce sont des concepts qui, dans la réalité du combat du terrain, n'ont pas raison d'être. À partir du moment où toi, tu es dans ton pick-up et qu'il y a un drone qui te lâche une bombe et qui fait exploser ton pick-up, tu peux dire que c'est lâche, mais il n'y a personne qui a dit que pour vaincre un ennemi, je devais me mettre en danger. Et donc, je reviens avec cet exemple, il y a deux gars, un grand et un petit, il y a deux gars qui se disputent dans la rue, il n'y a pas de coups qui sont échangés, pas de coups. Le petit écrase, il part, il fait le tour avec sa bagnole, donc ils étaient à pied, il monte dans sa bagnole, il fait le tour, et hop, il écrase l'autre. Il l'écrase vraiment, hein, et voilà. C'est ça que vous devez comprendre, les amis. Faire de la self-défense, bien sûr qu'il y a des techniques, bien sûr qu'on va t'apprendre couteau, bâton, pistolet, machin et tout, bien sûr. Mais on ne parle pas d'être plus fort en combat un contre un. C'est pas ça l'objet. C'est pas ça l'objet. L'objet du MMA ou de la confrontation, peu importe la confrontation arbitrée, c'est dans certaines règles, à un moment tout à fait précis, d'être face à un adversaire qui fait mon poids, ma taille et qui a plus ou moins mon expérience, et de gagner. C'est un défi sportif. C'est un défi sportif, qui est super d'ailleurs, qui est super, mais on ne va pas comparer un champion de cyclocross avec un champion de course cycliste sur route. C'est pas la même chose. Si demain quelqu'un de l'infanterie rencontre un sniper, ils ont tous les deux leur importance sur le terrain, mais ils font pas le même métier. Le sniper serait nul à l'infanterie et le gars de l'infanterie serait nul comme sniper. Pourtant, on a besoin des deux. Et là, le gars de l'infanterie pourrait dire « Oui, mais moi je fais du combat, je suis sur le terrain, je vois les mecs en face. » Et le gars, le sniper, pourrait dire « Peut-être que c'est vrai, mais je tue 50 ou 60 fois plus d'ennemis que toi. » Et il aurait aussi raison. Alors, il faut que vous compreniez, et il faut arrêter ça. La vraie question qu'il faut se poser avec la self-défense n'est pas « Est-ce qu'un tel ou un tel est plus fort ?» C'est pas la vraie question. Moi, je dis, vous me mettez en face de moi le champion de MMA que vous voulez, le plus grand des plus grands. Il vient avec moi 2 heures. Il sera, au sortir de la leçon qu'il aura eue avec moi, plus fort que quand il est entré. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre des notions qu'il ne maîtrise pas en day-to-day. Et j'ai envie de dire que si vous me mettez, et là il ne faut pas du tout me mettre avec un champion, si vous me mettez avec quelqu'un qui pratique du kickboxing, du grappling, du combat au sol, enfin peu importe la discipline, qui n'est pas ma discipline, et vous me laissez 2 heures avec lui, je suis convaincu que cette personne, après les 2 heures, m'aura appris quelque chose. Et dans la vie, celui qui sait le plus est le plus fort. Je prends, et je répète avec mon exemple avec la voiture, c'est de dire, le petit n'est pas obligé de se laisser manger par le grand.
Et je prends l'exemple de la voiture, j'aurais pu très bien prendre l'exemple du pistolet, qui est de dire, ok, s'il y en a un des deux, il sort son pistolet, bim, il tire, et il n'y a pas de combat. Et encore une fois, dans nos contrées, il y a peu de gens qui ont des armes. Moi, je ne suis pas du tout... Alors, je sais tirer et tout, j'ai tiré avec toutes les armes possibles. Tout ça, je sais le faire, mais je ne suis pas fan d'avoir une arme à la maison ou des choses comme ça, parce qu'un accident est vite arrivé. Et quelque part, si tu as une arme, tu es toujours tenté de t'en servir. Donc, c'est mieux, je pense, de ne pas l'avoir. Mais ça, c'est mon avis propre. Mais il y a d'autres pays où il y a des armes. Et tu vois qu'à ce moment-là, tu rentres... moi, je me souviens très bien de cette histoire pendant le Black Lives Matter, là où il y avait des manifestations, et on voit ces deux personnes qui sont dans le jardin avec leurs armes. Curieusement, tout le monde les a critiqués, mais curieusement, on n'a rien cassé dans leur maison, on n'est pas venu les ennuyer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'arme est une possibilité de rendre les gens plus ou moins égaux. Il est clair que si tu fais 60 kilos et que le gars en face de toi te dit « Ah oui, mais j'aimerais bien me battre avec toi dans un combat de MMA ou dans un combat de ceci. » Mais copain, mais c'est clair que tu vas perdre. C'est clair. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Hein. La vraie vie, c'est peut-être qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis toujours à mes détracteurs, si demain je dois avoir un combat avec quelqu'un, et je le dis ouvertement, s'il me bat, il a intérêt à me tuer. Parce que s'il ne m'a pas battu, je peux t'assurer que plus jamais il va marcher dans la rue sans être à l'aise. Ça, c'est quelque chose que moi, Harry, je n'accepte pas. Je n'accepte pas que quelqu'un vienne me démolir les os du visage. C'est simplement pour moi de l'ordre inacceptable. C'est de l'ordre inacceptable. Et donc, si ça se produit, s'il faut que je te renverse en voiture, je le ferai. Et c'est ça l'esprit de la self-défense. C'est ça l'esprit. Et donc, certains vont dire, oui, mais c'est pas correct. Eh bien, j'ai envie de leur dire, les gars, vous n'avez rien compris au combat, au vrai combat. Vous êtes dans des rêves où vous vous dites, oui, on va mettre des gants à l'arbitre et j'ai gagné. Mais tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné. Et c'est la raison pour laquelle, parce que vous allez penser que je suis quelqu'un de violent alors que ce n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle je dis toujours à tout le monde, à mes élèves, aux gens que je fréquente, ne vous battez jamais. Parce que si moi je pense ça, je me dis que le gars en face pense la même chose que moi. Et donc si demain je dois être amené à faire un combat, je me dis que si le gars je le rate, bien je vais aussi, moi quand je me promène dans la rue, plus jamais être tranquille. Chaque fois qu'une voiture va me frôler, je vais me dire c'est lui qui veut m'écraser. Donc comprenez bien, et j'espère que si vous ne l'avez pas compris, allez simplement vous faire voir. Hein. Pour moi, c'est le même prix. Mais si vous n'avez pas compris cela, vous confondez le combat, le vrai, avec un jeu. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être le plus grand champion mondial de ce que tu veux. Si quelqu'un vient, t'écrase en voiture ou te met une balle dans la tête, le combat s'arrête. Et donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que les règles, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, n'a pas lieu d'être lorsqu'on parle de combat réel. La seule chose qui compte lorsqu'on parle de combat réel, c'est il y en a un qui sera comme ça et l'autre qui sera comme ça. C'est la seule chose qui compte. J'espère que vous avez définitivement compris. Moi, à aucun moment, je n'ai la prétention d'être plus fort que quelqu'un sur un ring, champion de ceci ou champion de cela. Je n'ai aucunement cette prétention. Mais par contre, j'ai la prétention d'avoir des connaissances, d'avoir un savoir-faire qui fait que, j'ai envie de dire, si tu me donnes 99% de la population, au sortir de l'entraînement avec moi, ces personnes-là seront beaucoup plus fortes au sortir qu'au rentrer. Ça, c'est ma prétention. Bye bye.